Bonjour et bienvenue à votre bulletin régional. Voici vos nouvelles du Sud-Ouest pour la semaine du 18 mars 2019. Vendredi passé, l'Office municipal d'habitation de Châteauguay a souligné son 40e anniversaire. Rappelons que l'OMH gère 429 logements répartis en 24 édifices, offrant un milieu de vie de qualité à ses 750 locataires. Très heureux avec les locataires, avec les bénévoles du conseil d'administration, avec les employés, les partenaires, des fournisseurs de la ville. Un paquet de monde qui se réunissent par le premier beau soir du printemps à Châteauguay, en ce 15 mars. Et oui, on est très contents de partager la barre qu'on fait au quotidien, qui est celui d'entretenir les logements. On a un slogan qui est de passer de la poignée de porte à la poignée de main. Alors, tous les jours à l'OMH, on travaille physiquement pour les logements. En termes d'entretien, on travaille aussi par et pour les gens, avec les gens. Lors de la Journée internationale des femmes, le comité 8 mars est allé rencontrer les citoyens du Haut-Saint-Laurent afin de connaître leur opinion sur divers sujets concernant les conditions des femmes en 2019. Selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais pour moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une journée par an pour les femmes. Je pense que c'est à longueur de l'année qu'elle devrait être respectée. Disons que c'est vraiment pour corroborer que la femme a autant d'équité que l'homme. Sachant que le salaire moyen des hommes du Haut-Saint-Laurent est de 42 000 quel est le salaire moyen des femmes? Je suis peut-être naïve de croire que ça ne doit pas être très loin. Je pense qu'on s'était rapproché quand même des dernières années. Donc, je dirais peut-être 40 000. Dans le Haut-Saint-Laurent, ça serait à peu près 33 000 ou 34 000. Et la dernière question, selon vous, qui a la charge mentale dans votre couple? Mental? Oui. Moi? C'est ma femme. C'est toi? Ouais. Donc, c'est elle qui prend la majorité des décisions, qui organise les choses. Oui. La programmation du 25e anniversaire de la fusion des villes de Vaudreuil et de Dorion a été lancée. Plusieurs activités seront offertes aux citoyens tout au long de l'année. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation du 25e anniversaire de la fusion des villes de Vaudreuil et d'Orion. La municipalité de Saint-Zotique a procédé au développement d'une web-série nous permettant de découvrir le quotidien de l'athlète olympique Mélodie Daou. Les épisodes de cette web-série, intitulée « Une journée dans la vie de Mélodie Daou », seront dévoilés chaque jeudi à partir du 28 mars à 17h30 sur YouTube. Donc, on a le lancement de la web-série de Mélodie Daou qui est sortie. Donc, on va passer une journée complète. On va aller voir toute l'intimité d'une journée dans une personne, un athlète de Jeux olympiques. Mon nom est Bertrand Loisel, je suis le directeur général de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Alors ce soir, c'est une soirée pour célébrer les 40 ans de l'OMH. L'OMH a été fondée au mois de novembre 1978. Alors, nos 40 ans sont passés. Alors, ce soir, c'est une soirée où on attend une centaine de personnes avec Mme Shanahan, Mme Chassé, M. Routier, les 3 élus de la région, une trentaine de locataires et différents partenaires, une centaine de personnes qui vont ce soir se réunir pour lever un verre aux 40 ans des logements sociaux à Châteauguay. L'OMH est un organisme non lucratif, c'est un mandataire du gouvernement du Québec et l'OMH gère 426 logements sociaux. Les logements sociaux, c'est comme les logements privés, sauf que les gens paient 25 de leur revenu pour se loger. La balance, c'est des subventions. Alors, les logements sociaux à Châteauguay, il y en a presque 1000, mais l'OMH en gère 426. Et c'est une organisation parapublique, si vous voulez, un organisme qui est mandaté par le gouvernement pour gérer ces logements-là, ici à Châteauguay. Et je dois vous dire que l'Office municipal, avec les beaux logements qu'elle a,
donne vraiment un beau sens à l'habitation, justement, à Primotic. Actuellement, je pense que l'Office municipal de l'habitation fait un excellent travail et je dois souligner M. Loisel et Mme Chèvrefils parce que ce sont des gens qui font en sorte que tout est fait ça coche, comme on dit. Alors, félicitations, M. Loisel, et encore une fois, Tout le concept, le toit, avoir chez soi, ça fait partie des conditions essentielles pour avoir une qualité de vie digne de ce nom. Alors l'idée, c'est que 20 de la population consacre plus du tiers de leurs revenus pour se loger. Et ce qui est le tiers, même moins que ça, 30 quand on consacre plus de 30 de ses revenus pour se loger, on a de la misère dans la vie, pour faire une histoire courte. Comme on a l'éducation, comme on a les services de santé, socialement aussi, on fournit des logements moins dispendieux sur le marché public que sur le marché privé. Autrement dit, on fournit des logements aux personnes les plus démunies. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'effectivement, les personnes démunies, si vous êtes une personne seule, avec des enfants, etc., le barème de revenus change beaucoup. C'est des logements sociaux. C'est le concept que vous ne serez jamais mis dehors à moins d'être vraiment tannant de votre logement. L'OMH actuel, c'est 750 locataires répartis dans 24 édifices de Châteauguay. Tout ça géré par notre office. Bravo, je suis très fière de ça. Et c'est pas fini. On a un projet, un 68 logements qui s'en vient. Le projet Josette Lachance. Madame Lachance est ici ce soir. Les plans d'architecture sont déjà dans le bureau de Mme Dagenet. Je pense qu'elle n'est pas ici ce soir, par exemple. Mais les plans sont en cours. On a encore des technicalités à régler au niveau de l'ingénierie, au niveau des budgets de la SHQ, puis peut-être aussi au niveau des achats avec la ville, les terrains. Mais ça suit son cours et je pense que tout le monde est intéressé à ce que le projet fonctionne. Il le faut. On a une liste d'attente de 200 demandeurs. Et c'est une liste d'attente qui est réelle, elle n'est pas gonflée, parce que chaque demandeur doit se réinscrire annuellement par écrit. Donc, on a beaucoup de gens qui attendent depuis même des années pour avoir, exemple, un 3,5. Les 426 logements qu'on a, la production, la livraison des logements, c'est fait durant les 40 ans. Alors, c'est déjà extraordinaire d'être parti à 0-0. Là, quand l'OMH a été fondé, il n'y avait aucun logement social à Châteauguay. Tout était privé. Alors qu'aujourd'hui, il y a l'OMH, mais des coops, des OSBL, tout ça. Mais quand l'OMH a été fondé, il n'y avait aucun logement social. Alors, d'avoir duré 40 ans, d'avoir un parc immobilier aussi important pour une ville de la taille de Châteauguay, d'avoir un parc immobilier d'aussi grande qualité, parce que contrairement aux stéréotypes, nos immeubles sont vraiment très bien entretenus. Les gens sont fiers d'être là et ce ne sont pas des tout-dits ou des ghettos ou rien de ça. C'est très valorisant pour les gens qui y habitent, mais aussi d'avoir des logements sociaux dans son quartier. Bien, contrairement à ce qu'on peut penser, ça augmente la valeur de nos maisons. Parce que c'est des maisons qui sont toujours très bien entretenues, donc avoir des voisins propres, bien, votre maison, ça l'aide à être revendue à des meilleurs prix. Grâce à vous, il y a plus de 750 locataires qui ont un milieu de vie de qualité et j'en ai visité des logements et je peux le confirmer. Au nom de tous les résidents du comté, j'aimerais vous remercier tous et toutes pour cet effort collectif qui est à présenter encore mieux, encore davantage comme un modèle, comme je vous disais tantôt. Ce soir, c'est votre soirée, il y en a plein, je parle. Ils se sont mis beaux, ils se sont mis belles, j'aime tellement ça. C'est tellement touchant. Je vous souhaite un bon, jeune 40e anniversaire. 40 ans, c'est jeune, hein? Bon, hein? Tout ce que tu fais.
très, très, très heureux avec les locataires, avec les bénévoles du conseil d'administration, avec les employés, des partenaires, des fournisseurs de la ville. Un paquet de monde qui se réunissent par le premier beau soir du printemps à Châteauguay, en ce 15 mars. Et oui, on est très content de partager la barre qu'on fait au quotidien, qui est celui d'entretenir les logements. On a un slogan qui est de passer de la poignée de porte à la poignée de main. Alors, tous les jours à l'OMH, on travaille physiquement pour les logements, là. En termes d'entretien, on travaille aussi par et pour les gens, avec les gens. On les aide, il y a beaucoup d'aide, d'entraide dans le locataire, puis on est là-dedans tous les jours. Fait que ce soir, on vient fêter tout ça, ce beau travail qu'on est capable de réaliser au quotidien. Puis on en est très fiers. Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le comité 8 mars du Haut-Saint-Laurent a décidé de faire un vox pop et d'aller demander aux citoyens leur opinion sur plusieurs diverses situations que les femmes vivent en 2019. Selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais pour moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une journée par an pour les femmes. Je pense que c'est à longueur de l'année qu'elle devrait être respectée. Faire une lumière sur cette journée en parlant justement de la condition des femmes. C'est une journée spéciale là, pour les femmes et c'est tout le monde là, qui doit, je veux dire, les hommes doivent aussi se pencher sur ce sujet-là aussi. T'sais. Moi, c'est pour dire à tout le monde que les femmes ont autant de droits que les hommes. De s'exprimer. Oui, effectivement, de s'exprimer. Profiter de notre journée pleinement et de pouvoir en parler ouvertement et progresser pour améliorer la condition de vie des femmes. Je pense que c'est pour souligner tout l'avancement que les femmes ont fait dans les dernières années, souligner les grandes femmes, justement, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur pas de leur vie, mais qui ont donné vraiment de tout pour faire avancer la cause des femmes. Bon, ça sert surtout à reconnaître et les droits des femmes et la lacune. Oui. Effectivement, c'est un moment qui nous permet de voir toutes les avancées qu'on a faites, mais aussi tout le chemin qu'on a à faire. Selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Bien, à prouver qu'on est égal avec les hommes, qu'on n'est pas différentes. On peut faire les mêmes choses, à peu près, selon la force physique, mais je pense qu'on est égal. Disons que c'est vraiment pour corroborer que la femme a autant d'équité que l'homme, puis pour justifier qu'on est un être humain autant qu'un homme qu'une femme, puis qu'on a tous les mêmes droits. Je pense que c'est à reconnaître nos droits comme femmes, puis qu'on est égal aux hommes, puis en gros, c'est ça. C'est pour annoncer qu'on a une journée spéciale à nous aussi, là, quand même. Pour l'égalité des femmes. Puis peut-être souligner aussi tout ce qu'une femme fait dans une journée avec la famille, les enfants, le travail. À quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais les femmes ont aussi le droit autant que les hommes sur tous les sujets et même sur les salaires aussi. À égaliser le droit des femmes, justement. Comme le droit de vote et tous les autres combats qu'on a menés. La question 1, selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais ça permet justement de faire une célébration, également de faire un bilan de l'avancement des droits des femmes, puis aussi ça permet de mettre en lumière les conditions de vie des femmes, que les femmes sont encore plus victimes de violences, vivent plus souvent dans des situations de pauvreté et également sont souvent monoparentales, donc le seul parent qui s'occupe des enfants. Sachant que le salaire moyen des hommes dans le Haut-Saint-Laurent est de 42 000 $, quel est le salaire moyen des femmes? 30. Je dirais peut-être 32. Je suis peut-être naïve de croire que ça ne doit pas être très, très loin. Je pense qu'on s'était rapproché quand même des dernières années. Donc, je dirais peut-être 40 000. Moi, je dirais 39 000. Dans le Haut-Saint-Laurent, ça serait à peu près 33 000 ou 34 000. Le salaire moyen des hommes dans le Haut-Saint-Laurent est de 42 000 $. Quel est le salaire moyen des femmes, selon vous? Peut-être la moitié de ça. Ah, j'irais pas plus haut que 28. Ça doit être autour de 35 000 peut-être. Bon, si c'est 42 pour les hommes, ça doit être
définitivement plus bas pour les femmes. Je dirais de quoi, 35? Moi, je te dirais que ça devrait tourner sûrement autour de 20 000 Bien, je dis ça comme ça, 32 000. La deuxième question. Sachant que le salaire moyen des hommes dans le Haut-Saint-Laurent est de 42 000 quel est le salaire moyen des femmes? 35. Peut-être pas la moitié, peut-être 3/4. Je dirais 30 000. Je dirais peut-être la moitié. Je pense qu'on est en bas de 30. J'y crois aussi que c'est illégal. Bien, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est pas mal plus bas. Le salaire moyen des femmes est de 33 322 pour les femmes du Haut-Saint-Laurent, une différence de près de 9 000 par année. C'est important aussi de prendre en considération que dans 92 des circonscriptions au Québec, les hommes font plus d'argent que les femmes annuellement. La troisième question était qui dans votre couple a la charge mentale? Donc, lorsqu'on parle de charge mentale, on parle de tout ce qui est organisation, planification, soit au niveau des rendez-vous, au niveau également des sports des enfants, même de la gestion de tout ce qui est au niveau domestique. C'est ma femme. C'est toi? Ouais. Donc, c'est elle qui prend la majorité des décisions, qui organise les choses. Oui. C'est moi. C'est moi. Parce que je suis monoparentale de 6 enfants, donc c'est moi. Effectivement. Puis, il y a beaucoup plus de femmes qui sont monoparentales que d'hommes. C'est un fait. Donc, oui, effectivement. C'est à moi. On va dire, lui, il a fait son travail, puis moi, je m'occupais de la maison puis des enfants. Mental? Oui. Moi? Oui, définitivement. Définitivement la femme. Désolée. Mais je crois qu'en général, c'est souvent la femme qui semble être plus apte à prendre des décisions ou peut-être... je sais pas, c'est... Généralement, c'est plus la femme. Moi. Je pense que c'est moi. Monsieur Confiant. Il est bien d'accord. Oui. Ça fait 60 ans qu'on est mariés et ça fait un moment que je prends les décisions. Bien, il approuve. Oui, OK. C'est quand même un travail un peu d'équipe, mais c'est vous qui avez le pardon un peu. En fait, c'est partagé. C'est partagé au niveau... En fait, on s'occupe assez bien chacun de nos rendez-vous, ces trucs-là. Moi, j'ai un mari, c'est lui qui va faire l'épicerie. J'aime pas tellement, mais lui, il apprécie, il aime ça. Mais au niveau des comptes, là, je veux dire, on parle de finances, là, c'est toujours lui qui s'occupe de ça. Oui. Nous, on est à peu près égal. Les deux. Les deux? On est égal, les deux. On fait la même chose. On décide ce qu'on veut, là. Ensemble? Oui. Moi, je dirais c'est moi. Oui, je dirais c'est moi. Et selon vous, qui a la charge mentale dans votre couple? Ça dépend si mon chum va regarder ça. C'est sûr que la majorité, c'est les femmes. Majoritairement, je dirais, parce que justement, on essaie de penser à tout. Les gars savent qu'on va gérer, qu'on va s'en occuper. Fait qu'ils nous laissent ça un petit peu, mais je pense que c'est quand même... Il y a de la bisbille qui se fait autour de ça, souvent, de dire que ça n'existe pas, la charge mentale, mais non, en fait... Je pense que oui, la femme prend beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités au niveau des enfants, familiales, même du conjoint. Donc, Comme vous avez pu voir dans le Vox Pop, la majorité des femmes disaient que c'était elles qui avaient la charge mentale. Ça, c'est beaucoup influencé par la socialisation et comment, depuis qu'on est petite, les femmes vont souvent... doivent souvent prendre soin des gens. On leur apprend à prendre soin des gens, prendre soin de leur famille également. Donc, ça part beaucoup de là. Et les petits garçons, quand on les socialise, quand ils sont jeunes, on leur apprend à travailler de leur main, à travailler fort, donc à être un peu plus pourvoyeurs de la famille. Donc, ça part beaucoup de là, le fait que les femmes prennent beaucoup sur elles la charge mentale. Le pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est simplement pour dévoiler la programmation du 25e anniversaire de la ville de Vaudreuil-Dorion, qui se veut à la fois sobre, mais très festive, très rassemblement. L'ensemble des activités qui sont proposées invite les gens à être là en groupe, en famille, en gang, pour pouvoir simplement se rencontrer, festoyer et, oui, se rappeler de où on vient, c'est-à-dire les histoires et de Dorion et de Vaudreuil, ce qui a mené à la fusion il y a 25 ans. Mais je vous dirais simplement de vivre comme communauté ce beau moment-là du 25e anniversaire.
Bon, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation du 25e anniversaire de la fusion des villes de Vaudreuil et d'Orion. Et si on le fait ici à la Maison Valois, vous savez qu'on est tout près de la frontière entre les villes à l'époque de Vaudreuil et d'Orion. Donc, c'est un peu symbolique de le faire ici. Et c'est pour ça que sur la bannière déroulante, d'ailleurs, c'est la Maison Valois qu'on voit pour personnifier le 25e anniversaire. En 1994, les deux villes ont décidé de fusionner. Donc, les deux conseils municipaux qui étaient là ont dû travailler ensemble, régler certains détails techniques et ensuite de ça, former un conseil commun pour la première année où les deux maires siégeaient avec les deux conseils. Et ensuite de ça, il y a eu une alternance. Et il y a eu une période d'adaptation, je pense, de 2 ans. Et ensuite de ça, il y a eu une élection où là, c'était pour un maire et 6 conseillers. L'historique, c'est ça. Les villes ont trouvé un intérêt commun à fusionner. Et c'est pour ça que ce projet-là a eu lieu en 1994. Alors, on a une belle programmation d'une dizaine d'activités qui vient ponctuer l'année du 25e. Ça commence dans quelques semaines à peine avec Chœurs en fusion, qui est le rassemblement des 4 chœurs de chant de Vaudreuil-Dorion qui ont décidé de travailler ensemble pour faire un spectacle unique pour le 25e anniversaire. Donc, ce sera 2 spectacles à la salle Paul-Émile Meloche qui rassemblera le chœur classique de Vaudreuil-Soulanges, le chœur chant de coton, l'ensemble vocal des Enchanteurs et le chœur Espéranto qui vont donc déployer tout leur talent, chacun à la fois en première partie et en deuxième partie avec un répertoire commun. Et on aura également tout au cours de l'année beaucoup d'activités qui vont venir ponctuer les activités qui existent déjà. Par exemple, le défilé Mosaïque qui revient encore cette année, mais avec la thématique de la fusion. Également, on a un jeune musicien d'ici de Vaudreuil-Dorion qui a 25 ans cette année, donc né en 1994, année de la fusion. Et Louis-Alexandre Dumoulin va nous offrir une pièce musicale vraiment bâtie, composée pour le 25e de la ville. L'année dernière, il y a 2 ans plutôt, il y en avait composé une qui a vraiment qui a vraiment eu un bel écho pour le 375e anniversaire de Montréal et l'hymne à Montréal. Et donc, Vaudreuil-Dorion aura le droit à son hymne également. On en est aussi très fiers. En 1994, nous pouvions imaginer l'expansion qui prendrait la nouvelle ville. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser tout le chemin parcouru. Il est important de fêter cette réussite. La plupart des activités pour le 25e anniversaire, parce que c'est un 25e anniversaire, on ne voulait pas non plus dépenser trop, ça va être, on va faire des promotions, toutes les activités qui vont se faire pendant l'été devront avoir ou devraient avoir un clin d'œil au 25e. Je vais donner un exemple, le feu d'artifice le 23, il va sûrement avoir un clin d'œil pour le 25e. La parade Mosaïque, la parade de la Saint-Jean, va aussi l'avoir. Et d'autres activités, fête de la famille, des choses comme ça. Puis, il y a le gros projet qui, lui, est relié indirectement au 25e anniversaire. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaillait sur un projet pour habiller la grosse tour d'eau dans le secteur d'Orion de plus de 130 pieds. Donc, on a fait affaire avec des professionnels et une immense fresque va être dessinée de haut en bas sur le 130 pieds de tous les côtés qui va rappeler l'historique un peu des deux villes, Vaudreuil et d'Orion, avec probablement des personnages. En tout cas, ça va être merveilleux. Le concept final n'est toujours pas décidé. On a vu des esquisses. Et ça, c'est quelque chose qui va rester pour toujours sur cette tour d'eau-là et qui va faire que tous les gens qui vont passer sur l'autoroute venant de l'Est ou de l'Ouest sur la 20 vont le voir. Donc, on est extrêmement fiers aussi de ce projet-là. Oui, il y a plusieurs activités, mais ce sont des activités quand même à échelle humaine. On n'a pas voulu d'événements spectaculaires qui auraient coûté une fortune. Donc, on a suivi les indications du conseil municipal, puis on est allé dans la sobriété, mais aussi dans l'importance de le souligner. Donc, vous allez pouvoir suivre tout ça sur le site Internet de la Ville. Naturellement, avant chaque événement, on va propulser le tout sur notre page Facebook. Et tout ce que je vous demande, c'est dites-le pour que les gens participent. Je pense qu'on a des belles activités, on a des citoyens dévoués sur les comités. Alors, il manque juste les citoyens qui vont participer pour en faire un succès. Bonjour, moi mon nom c'est Marjolaine Sarrazin. Je travaille au service des communications pour la municipalité de Saint-Zotique. Donc on a le lancement de la web-série de Mélodie Daou qui est sortie. Donc on va passer une journée complète. On va aller voir toute l'intimité d'une journée dans une personne, un athlète de Jeux olympiques.
Donc, Mélodie Daou, c'est une double médaillée olympique. On a commencé la journée avec elle à 6 heures le matin. On l'a suivie toute la journée. On a vu ses entraînements, on a vu son travail auprès des Carabins, les joueuses de l'UDM. Après, on a vu un entraînement aussi auprès des Canadiennes de Montréal. Puis, on a terminé la journée très tard, 11h30. Donc, c'est des grosses journées pour les athlètes, là. Dans le fond, l'idée des capsules, c'est venu du fait que Mélodie Daou, c'est notre ambassadrice pour la municipalité de Saint-Zotique. Elle vient vraiment refléter les saines habitudes de vie. Elle a une vie super active, elle se consacre à son sport. Donc là, nous, on a voulu la mettre en valeur avec cette web-série-là pour montrer aux gens c'est quoi une vie d'un athlète comme ça olympique qui met toute sa vie littéralement là-dedans. Elle se pratique tout le temps pour les Jeux, elle se pratique aussi pour les Canadiennes, donc elle se dédie à son sport. Donc on a vraiment voulu montrer aux gens une parcelle de sa vie, de voir l'intimité, de rentrer dans son intimité, puis de voir c'est quoi une vie d'athlète. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de la web-série. Donc vous allez voir, c'est des petites capsules, donc c'est assez court, on montre juste le meilleur, c'est quoi qui se passe dans la vie de Mélodie Daou. Dans le fond, on voulait vraiment la mettre en valeur. On sait que les gens y la connaissent. On sait, les gens en général, de ce qu'on sait, c'est qu'ils savent que Mélodie Daou, c'est une double médaillée olympique. Ça s'arrête, c'est pas mal, là. Ils savent qu'elle a fait les Jeux de Sochi en 2014 et qu'elle a fait les Jeux en 2018. Elle prévoit aussi faire les Jeux en 2020. Puis en général, c'est ce qu'on entendait tout le temps sortir. Mais on avait l'impression que les gens ne la connaissaient pas assez bien. Puis nous, on le sait que cette fille-là est extraordinaire. Elle a vraiment une vie hors du commun. Fait qu'on a voulu créer cette web-série-là pour que les gens y voient une autre facette de cette personne-là, de sa personnalité, puis du fait aussi de son rôle d'ambassadrice, de son rôle qu'elle a envers la municipalité. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est pour créer le lien là, avec les gens, le sentiment qu'ils ont envers Mélodie Daou, qui comprennent pourquoi qu'on l'a choisie, puis à quel point c'est une fille qui représente bien notre municipalité. Dans le fond, les capsules, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Les passionnés de sport, comme autant juste les personnes qui aimeraient ça, d'en apprendre davantage, qui sont juste curieux. Donc, c'est vraiment pour tous. Puis en plus de ça, c'est pas juste pour la municipalité de Saint-Zotique et ses citoyens. C'est vraiment à l'échelle, je vous dirais, du Québec. C'est vraiment intéressant. Ça peut aller chercher pratiquement n'importe qui. Puis c'est vraiment, vraiment le fun à voir. Vous allez voir les entrevues. Puis on ne fait pas juste parler, oui, il y a une certaine partie hockey nécessairement, mais on ne fait pas juste parler de ça. On voit des choses que normalement on ne verrait pas. Fait que c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Donc, je vous invite à suivre une journée dans la vie de Mélodie Daou. Donc, c'est une web-série vraiment captivante. Vous allez pouvoir voir des nouvelles émissions à tous les jeudis. Je vous le rappelle, c'est sur le YouTube de la municipalité de Saint-Zotique ou sur la page Facebook d'Hugo Cézot. Manquez pas ça!